Maintenant que vous avez installé Shopify CLI, il est temps de passer à l'action et de créer votre premier thème Shopify. Pour cela, nous allons utiliser la commande Shopify Theme Init, qui va cloner le dépôt git down directement sur votre machine locale. Down est le thème de référence de Shopify, conçu pour la performance, flexibilité et la facilité d'utilisation. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser Down comme point de départ pour créer votre thème. Attention, si vous développez un thème à destination de la boutique de thèmes de Shopify, Down est une excellente base pour commencer, mais il faudra se distinguer véritablement du thème. Sinon, si Shopify ne voit pas la plus-value dans votre thème, il va considérer que c'est juste une copie de Down. Alors pour ce faire, ouvrez un terminal. Vous pouvez l'ouvrir dans le dossier dans lequel vous allez vouloir cloner le thème Down. Tapez la commande suivante. Shopify Theme Init. Choisissez un nom inspirant pour votre thème. Moi, je vais partir sur un thème de type Adidas. Voilà. Il est en train de cloner le dépôt Git. Une fois cloné, vous avez juste à vous déplacer dans ce nouveau dossier. Sachez que pour aller plus vite, vous pouvez taper la commande en passant directement le nom en paramètres. Comme ceci. Astuce supplémentaire. Vous pouvez également utiliser la commande init pour cloner un thème à partir d'un autre dépôt Git avec les options suivantes. -u ou alors -clone-url suivi du paramètre. Donc ici cette valeur, ça va être l'adresse de votre dépôt Git. En utilisant -l ou alors -lest, vous allez pouvoir ici télécharger la dernière version et vous pouvez aussi utiliser -path et ici renseigner le path où vous voulez créer votre nouveau dépôt. Maintenant, nous allons faire Shopify Theme Dev afin de lancer un serveur local et pouvoir visionner notre thème. Donc maintenant, on va ouvrir un navigateur à l'URL 127.0.0.1 et sur le port 92.92. Si c'est la première fois que vous le lancez, il va demander un mot de passe pour accéder au store. Il suffit d'aller dans la gestion de votre boutique en ligne, vous allez dans boutique en ligne, préférences, et là vous descendez, et là vous avez votre mot de passe. Vous le copiez, vous le collez, et vous avez accès à votre store. Dans un nouvel onglet, nous allons ouvrir un nouveau terminal, et nous allons ouvrir notre projet avec Visual Code. Et donc là, nous allons rechercher la section Image Banner, voilà. Donc vous la retrouvez dans le dossier section puis Image Banner. Nous allons appliquer une modification. Donc si on descend par exemple, voilà, ligne 128, juste ici après Block Settings Heading, on va mettre un lorem ipsum, j'enregistre, et je vois que dans mon titre, et ben justement c'est apparu ici. Donc chacune de vos modifications sera mise à jour directement dans votre environnement local. Si vous avez plusieurs stores, à la place de lancer la commande toute seule, vous allez rajouter -store, et là vous allez mettre le nom de votre store, et s'il n'a pas encore de nom, ce sera tout simplement un ID. Donc mon store, il peut s'appeler ici par exemple Adidas, ou alors il pourrait s'appeler, je sais pas, E5, F6, si c'est un ID. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en place un script qui va permettre de récupérer le code existant sur votre site e-commerce, le modifier en local et pouvoir le mettre à jour, le renvoyer sur votre site en ligne. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour de prochaines vidéos.